Time Lord s'est enfui? Damned, je suis sûr que c'est de ta faute, homme en vert. Tu nous as attaqués pour lui donner l'occasion de s'échapper, hein? Mais non, Qui est ce Vox? Je n'en sais rien, il refuse de me donner son nom. Mais si, Eh bien, il va me le donner à moi. Ya! Aïe, mais laissez-moi parler. Bien joué, Hummingbird, tu lui as délié la langue. Merci Vox. Alors, qui es-tu? Salut, je m'appelle... Timeline, non! Il allait nous dévoiler son identité. J'en ai rien à foutre. Cet enfoiré m'a fait perdre mon pouvoir. Il va payer. Ya! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Discutons Comics. Et pour la première fois, je vais donner un avis un peu plus mitigé que d'habitude, car nous allons parler de la version New 52 de Green Arrow écrite en 2013 par Jeff Lemire et illustrée par Andrea Sorrentino. Puisque vous êtes de fidèles spectateurs de cette émission, je n'ai pas besoin de revenir sur le reboot de DC de 2011 intitulé New 52. Et comme vous êtes perspicace, vous vous êtes rendu compte que le reboot de Green Arrow dont je parle est daté de 2013, soit 2 ans après le début des New 52. Et la raison en est toute simple. En 2011, Green Arrow a été repris par J.T. Krull, Dan Jurgens et George Pérez. Au revoir la barbichette et l'archer vert trentenaire voire quadragénaire, nous voici face à un Green Arrow beaucoup plus jeune, propriétaire d'une filiale de Queen Industries à Seattle. Et pendant 16 numéros, soit environ 1 an et demi, les auteurs se sont succédés sans qu'aucun ne réussisse à contenter le public et les critiques. Si bien qu'en 2013, DC décide de changer d'équipe créative. C'est là que Lemire et Sorrentino débarquent et c'est également là qu'on considère que Green Arrow a véritablement eu le droit à son reboot. Très peu d'allusions sont faites au précédent numéro. Lemire fait littéralement exploser Q-Corps, la filiale dont Oliver était propriétaire, afin que celui-ci reparte sur de nouvelles bases, au sens propre comme au figuré. Et oui, honnêtement, l'histoire tient la route et apporte son lot de mystères et de combats mouvementés. En outre, cette version de Green Arrow fait complètement son travail, présenter le personnage au nouveau lecteur et lui offrir une histoire efficace tout en suspense et en action. Mais aussi efficace soit-elle, je n'ai pas pu m'empêcher d'y retrouver les mécanismes de certaines séries télé des années 2000 qui ont été maintes fois usés. Je pense notamment à 24 ou Prison Break pour les cliffhangers et l'aspect complotiste, mais on peut aussi citer Alias ou Lost pour le côté mystique et fantastique. Et malheureusement, une fois qu'on en a compris les mécaniques, la surprise a tendance à disparaître. Entendons-nous bien, Green Arrow version New 52 n'a pas à rougir face aux autres séries sorties à la même période, mais je trouve qu'elle s'adresse davantage à des adolescents qui ne seraient pas encore initiés à ce genre d'histoire et pourraient donc être surpris par ce qui s'y passe. Alors, qu'est-ce qui m'a vraiment plu dans cette histoire? Eh bien, tout le travail qu'a réalisé Andrea Sorrentino sur le titre. L'aspect graphique très moderne et déstructuré du dessin, des ombres et du découpage est vraiment étonnant et complètement assumé au point qu'il divisera certainement les avis. On aime ou on n'aime pas. À titre tout à fait personnel, je trouve son travail vraiment ingénieux, puissant dans les scènes d'action et vraiment malin dans l'illustration des flashbacks, des souvenirs ou des manipulations mentales. Et c'est pourquoi la deuxième partie de ce premier tome est beaucoup plus intense que la première puisqu'il fait intervenir le comte Vertigo, manipulateur mental au design hyper stylé et à l'histoire déjà plus originale que l'ennemi présent dans la première partie. L'arrivée du comte est vraiment mortelle et il a le droit à d'autres scènes absolument époustouflantes que je vous laisse découvrir pour ne pas gâcher votre plaisir. En bref, Green Arrow par Jeff Lemire et Andrea Sorrentino n'est pas pour moi le meilleur comic book que vous lirez dans votre vie, mais il vaut au moins le coup d'œil pour découvrir les dessins et mises en page atypiques de son dessinateur. Attends Timeline, reprends tes esprits, détends-toi, pète un coup. Tu peux répéter ce que tu viens de nous dire? J'ai dit ya! Non, avant ça. Non mais j'ai dit Oui, d'accord, tu as dit ya. Mais avant ça, tu parlais de ton pouvoir. Mais je te dis que cet enfoiré m'a fait perdre mon pouvoir. Depuis que son rayon d'énergie m'a touché, je ne peux plus remonter le temps. Laissez-moi vous expliquer enfin, j'ai pas fait exprès, vraiment. Je visais un container là-bas et par ricochet, ça a dû te toucher. Mais c'était pas volontaire. Alors, toi, dans la vie, tu vises les poubelles. T'as quoi contre elles? Bon, si vous avez fini de me taper dessus, laissez-moi vous expliquer. Oh Bon, c'est bon, vas-y, explique-nous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez encourager mon travail en mettant un pouce en l'air ou en me faisant un petit don via Tipeee. Mais surtout, vous pouvez et vous devez partager cette chronique massivement autour de vous. C'est ainsi que ma voix pourra toucher de plus en plus de monde sur cette terre. Vous pouvez également me retrouver via les Twitter et Facebook de V pour Valentin. Tous les liens sont disponibles en description de cette vidéo. Je suis également présent sur le site lescomics.fr avec Chris, Phil, Yanda et tous les autres. Il est maintenant l'heure d'écouter ce que cet inconnu en vert a à nous dire. J'espère que nous allons enfin connaître son nom. À très bientôt pour un nouvel épisode de Discutons Comics.